Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Sud Radio, la minute du coach. Comment ne plus jamais travailler? Voilà une séquence qui va intéresser bon nombre d'entre vous. Oui, elle m'intéresse moi-même, elle m'a intéressé fortement et j'avoue, je ne travaille plus depuis quelques années. Ça doit être une histoire de passion. Une histoire de passion, ça ne veut pas dire que je ne fournis pas d'efforts, bien au contraire. Alors certains le savent, le mot travail vient du bas latin tripalium qui est un instrument de torture et certains le savent aussi, toutes les connotations du mot travail sont péjoratives. Cela étant, je vous propose de ne plus jamais travailler en optant pour des tâches que vous kiffez, comme disent les jeunes. Moi, ça fait belle lurette que j'ai sous-traité, délégué ou externalisé ce qui m'ennuyait profondément. Et je ne garde que cet espace très mince où mon talent peut se réaliser. Alors, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais chez chacun, il y aura un talent, une zone de génie. Et si vous l'occupez pleinement, vous fournirez des efforts. Quand je joue au tennis, j'adore ça, mais je quitte le court en sueur, parfois en rampant. Ce à quoi je veux vous amener, c'est le flow. Le flow, F-L-O-W, est l'état le plus propice au bonheur. Le flow, pour un basketteur, par exemple, ça sera la zone. Vous pouvez aussi traduire ça par état de grâce. L'état de grâce, quand vous vous sentez en état de grâce. Peut-être, Pablo, te sens-tu parfois en état de grâce au cours d'une interview où tout est si fluide, où tes questions sont extrêmement pertinentes, où ton écoute de l'invité est extrêmement grande, où l'empathie entre vous deux n'a jamais été aussi parfaite. Comment faire pour atteindre le flow? D'abord, il faut un but. Autrement dit, il faut du sens. Pour rappel, le sens a 3 sens. Le premier sens du sens est relatif au registre sensoriel, la vue, l'ouïe, le toucher, l'olfactif aussi, et puis le gustatif. Il faut une autonomie. Je ne peux pas arriver dans la zone, dans l'état de grâce, si je ne contrôle pas mes actions, et il y faut de la maîtrise afin de progresser. Maîtriser le flow, ça veut dire être complètement immergé dans l'activité, donc complètement focalisé, complètement concentré, ce qui est très très difficile pour la plupart des gens qui ont tendance à se disperser. Et certes, les médias sociaux, notamment aujourd'hui, nous permettent malheureusement de nous disperser énormément. Et à ce moment-là, vous pourrez bénéficier d'une motivation intrinsèque maximale. Une motivation intrinsèque, si elle était extrinsèque, ça voudrait dire par exemple, Pablo, je te paie très bien pour cette interview, alors tu vas faire ton travail, mais peut-être pas avec la même passion comme tu le disais. Il y a 8 caractéristiques pour atteindre le flow. Une action, un objectif clair, un feedback immédiat. Je reprends l'exemple du tennis. Je frappe un coup droit. Je mets mon adversaire dans le vent. J'ai un feedback immédiat. Je frappe un coup droit. Ma balle touche le filet et retombe de mon côté. C'est aussi un feedback immédiat. Troisième point, qui n'est pas banal, il y faut un équilibre entre la difficulté de l'activité et les compétences de l'acteur. Imaginons que Djokovic joue contre moi. Peut-être serais-je dans le flow, mais lui, pas, bien sûr, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de résistance. La 4e caractéristique, l'hyperconcentration. Les frustrations de la vie quotidienne s'effacent quand vous êtes dans le flow. Vous avez une sensation de contrôle de soi, c'est la 6e caractéristique, et de l'environnement. Une perte du sentiment de la conscience de soi, une distorsion de la perception du temps. En bref, cela vous procure énormément de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. C'est une combinaison unique. Vous êtes hyper productif, hyper engagé. Vous êtes un aigle. C'est comme lorsqu'on pratique un sport, finalement. C'est exactement la même chose. Quand on y met toute son énergie, toute sa concentration et qu'on est talentueux dans le dit sport. Merci pour cette précision. On a eu beaucoup d'infos à partager avec vous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir écouter cette séquence. Ça se passe sur sudradio.be. À la prochaine fois, Fabien, à mardi prochain sur Sud Radio.